L'IRD, c'est l'Institut régional de développement. Cet institut fête cette semaine son 30e anniversaire. En fait, avec un dispositif qui est Nord Financement, l'IRD a accompagné sur ces 30 ans plus de 1200 entreprises avec un financement à hauteur de 470 millions. Et puis, la demande est très active puisqu'il y a environ 400 dossiers qui sont instruits chaque année. Alors, dans ce contexte compliqué pour les entreprises, vous connaissez les indicateurs, je vous les donne très régulièrement, il faut plus que jamais jouer serré. Et il y a une alliance intéressante qui a été annoncée cette semaine entre la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille et l'IRD. Et j'ai leurs deux responsables avec nous. Bienvenue messieurs. Philippe Ourdin, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, et Luc Doublet, qui est le président de l'IRD. Bonjour. Alors, c'est vrai que la situation économique est compliquée dans notre région comme partout ailleurs, et il faut la jouer fine. Vous, votre boulot, c'est d'être à l'écoute des difficultés des entreprises. Comment vous organisez ? Alors dès le départ, dès le début de notre mandature, en 2010, nous sommes rapprochés encore plus des entreprises par l'intermédiaire de 45 conseillers de développement d'entreprises. Qui sont sur le terrain. Qui sont sur le terrain, qui sont dans les entreprises, qui ont pour mission de rencontrer chaque entreprise et de donner le maximum de conseils, d'écouter d'abord et de donner le maximum de conseils. Dans cette écoute, on peut s'apercevoir que le chef d'entreprise est souvent mal à l'aise avec ses besoins de financement. Bien sûr. Parce que quand il les exprime, il exprime en même temps une situation parfois difficile et on ne veut pas forcément en parler. Oui, puis c'est un langage hermétique pour certains. Oui. Le besoin de financement, pas seulement pour les entreprises en difficulté, vous avez aussi les entreprises qui veulent se développer, mais le besoin de financement, c'est une formation de s'exprimer, c'est une formation de lire un bilan, c'est une formation de comprendre l'avenir de l'entreprise. Et à ce titre, nous nous sommes rapprochés de l'IRD et de leurs experts, justement, pour faire un accord, un partenariat, tous ensemble. Nous rencontrons les entreprises et l'IRD a son expertise. Instruit les dossiers et participe au financement. Donc vous, comment intervenez-vous ? Alors, avant que je vous dise comment on intervient, j'aimerais vous dire simplement que cette région est une région de réseau. Ceci explique notre présence à tous les deux ici. Parce que si on ne se parlait pas, eh bien naturellement, il n'y aurait rien au service des entreprises. Donc l'IRD et Nord Financement particulièrement est au service des entreprises depuis 30 ans. Donc elle les accompagne. Et on a décelé ce que vient de dire très bien Philippe Ourdin, c'est qu'ils ont décelé sur le terrain le fait que les entreprises ont des besoins de financement qu'elles expriment assez mal et qu'elles ont du mal à négocier. Nord Financement, son boulot, c'est de financer les entreprises. On a donc inventé un produit particulier qui est le produit qui est de dire, écoutez, vous cherchez un financement ? Très bien, nous, on va vous le trouver. Voilà. Et quand on l'aura trouvé, et s'il est agréé par des comités d'agrément qui sont des comités de chefs d'entreprise, qui approuvent d'autres chefs d'entreprise, eh bien, à ce moment-là, nous garantirons le financement à 50% auprès des banques, de façon que vous puissiez trouver plus facilement du crédit. Ça, c'est important parce que vous instruisez, vous êtes des chefs d'entreprise, vous instruisez les dossiers avec des chefs d'entreprise, donc mieux entendu auprès des banques. C'est-à-dire qu'ils ont de fiabilité. Oui, ils ont le défrichage, nous avons l'expertise. Ouais. L'alliance des deux permettra peut-être de solutionner des situations que quelquefois pas toujours faciles. Alors on demandera un petit peu d'argent pour éviter les demandes farfelues, et si on n'obtient pas le crédit tel qu'il est demandé, nous rembourserons les quelques 1000 ou 1500 euros de frais de dossier. Vous voyez, comme quoi c'est clair et net, on n'a pas de... Voilà. Parce que nous sommes au service des entreprises depuis très longtemps, et donc à ce titre-là, nous sommes un organisme privé, comme d'ailleurs la Chambre de commerce est au service des entreprises par un autre biais. Alors, et donc c'est une alliance fictive. On sent que la situation est tendue, et les indicateurs de vos services prospectifs nous disent que 2013 va être aussi très compliqué pour les entreprises, toutes les entreprises. Comment vous préparez-vous pour éviter la casse ? On ne se prépare pas, on agit depuis le début. On agit en mobilisant toutes nos ressources, en mobilisant toutes nos ressources financières également, et en agissant sur des partenariats. Ce n'est pas le seul partenariat que nous faisons. Nous agissons avec les collectivités territoriales, nous agissons avec l'IRD, avec Finorpa, avec les banques, avec l'ensemble des acteurs, l'université, pour servir encore mieux l'entreprise. Ouais, vous confirmez le réseau dont parlait Luc. Je confirme le réseau, et on parle beaucoup des entreprises en difficulté. N'oublions pas aussi les entreprises qui avancent, qui se développent,
et qui ont parfois un trou d'air. On a par exemple créé CCI Prévention avec une dotation de 4 millions d'euros. En 6 mois, nous avons déjà alloué 3 millions d'euros. Donc pour vous dire que des besoins de trésorerie, des fenêtres un peu compliquées. Mais sur les entreprises saines, pas forcément de difficultés. Luc Doublet, vous êtes chef d'entreprise. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à vos pairs pour essayer d'anticiper le mieux possible des éventuels trous d'air qu'ils vont peut-être connaître l'année prochaine? Exporter, innover, embaucher des jeunes et surtout parler à vos CCI. Voilà, parce qu'elles ont les compétences nécessaires pour vous aider. Parler plus en amont possible. Parler le plus en amont possible à des gens qui vous comprennent, parce qu'ils sont issus du même milieu, d'accord, et qui ont tous les réseaux nécessaires pour savoir où est-ce qu'il faut frapper pour aider un peu. Voilà. Et puis surtout, il y a des gens qui peuvent vous apporter, les comités d'agrément sont d'autres chefs d'entreprise. Donc ils ont un regard sur l'entreprise, qui peut vous dire, attention, là, on n'a pas compris ce que tu fais. Ou là, mais ça a l'air formidable. D'accord ? Et donc ça permet derrière de mettre en place toute une mécanique particulière qui permet d'aider au mieux. Mais surtout, innovons, exportons, embauchons. Tiens, une dernière question aux hommes de terrain que vous êtes. Comment imaginez-vous la sortie de crise ? Difficile. Très difficile. Je pense que c'est pas une crise conjoncturelle, c'est une crise structurelle. Et comment imaginer ce qui va se passer, c'est très compliqué. Moi, je pense que nous changeons de paradigme et qu'il faut à toute force et se pencher sur ce qui existe ailleurs, sur ce qui se fait ailleurs, et essayer de regarder dans des nouveaux schémas de pensée. Ne pas reproduire l'économie du 19e et du 20e, c'est terminé. À New York vient de s'ouvrir, juste à côté de New York, une usine qui ne fait que de l'impression 3D. Elles sont ici, les usines d'impression 3D. Elles existent. Bon, et puis bon anniversaire alors. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. C'est quand même pas mal. Donc voilà, ce qui se passe dans cette région pour se mobiliser auprès des entreprises, pour essayer d'assurer leur pérennité et de rebondir dans ce contexte de crise. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'autres dispositifs qui se mettent en place, portés par le schéma régional de développement économique. Merci messieurs. Merci. Merci.